Judith Mergui qui est avec nous en chair et en os en studio. Bonjour. Bonjour, en chair et en chair, ce sera fait. Fait radio, Ilana, bonjour. Des Christophe Barbier, bonjour. David Habib, bonjour à tous. Et voilà, je suis très heureuse de vous retrouver. On va parler d'une date très importante pour vous, je crois. Le 13 décembre, c'était hier, donc la journée internationale de la raclette. C'était avant-hier, mais avec des news comme ça. Oui, c'est vrai que vous allez nous remporter le grand Pulitzer, là, je le sens. Ça va être le prix du grand reporter, ça, pour Ilana. Alors oui, en effet, c'est vrai. Alors, ils ont hésité longtemps parce qu'il fallait quand même aussi une journée pour la cause ouïghour, pour le massacre du Rwanda aussi, hein, mais c'est tout naturellement que la commission a tranché pour dédier une journée à du frometon et des patates, hein, bien sûr. Alors il y a sûrement une journée du Macroud que Zemmour va faire interdire, mais elle sera remplacée par la journée de la pastille Vichy, apparemment entreprise plus collaborative. Attention, c'est pas moi qui vais critiquer la journée de la raclette, moi j'adore ce fromage. C'est vrai, cette culture de l'hiver qu'on a en France, il y a un vrai folklore, les illuminations, le vin chaud, marché de Noël, les vieux qui se fracturent le col du fémur sur les plaques de verglas. Non, on maintient fermement nos traditions hivernales. Non, regarde les vitrines de Noël chaque année. Eh ben, c'est un repère, ça. Vous voyez, monsieur Habib, tu sais que tu es à Paris, hein. Les sans-abri qui meurent de froid dans l'indifférence au pied de ces mêmes vitrines. Eh ben, tu vois, ils sont sacrés. Personne va y toucher, tu vois. Alors, tu sais, n'empêche que la raclette, eh ben, ça reste un geste, finalement, un repas avec un geste, des gestes barrières. Bah oui, regardez, chacun son petit caclon et les variants sont bien gardés. Alors que la fondue, par contre, là, on est foutu, hein. Je veux dire, faire une tournante avec un bout de pain que tout le monde s'arrache dans une marmite commune, c'est une soirée échangiste de petits omicrons, hein. Pardon. Et comme on a prévenu qu'en plus ce variant était coureur de jupons, voilà. Bon alors Judith, la raclette serait pour vous un thème central de la théorie du grand remplacement. Mais encore. Mais encore, non, alors mais encore, c'est qu'une liaison. Mais encore. Non, mais je vais vous acheter un petit Becherel et puis voilà, comme ça ce sera fait. Alors, regardez, même parce que je lui donne des petites répliques, la pauvre, elle vient de les recevoir, hein, ces petites répliques. Alors là, vous êtes censé dire, mais encore, Mergui, répétez après moi, mais encore, Mergui, voilà, parfait. Alors aujourd'hui, en France, ça devient très complexe d'organiser une vraie raclette traditionnelle. Prenez mon pote Thibaut là qui nous écrit sur WhatsApp que je vous invite à dîner, mais j'ai pas le temps d'organiser, donc voilà, hein, on fait une raclette comme ça, il y a rien de plus simple, on se casse pas la tête. Et ben à l'heure où je vous parle, il est hospitalisé, il a fait un burn-out. Ben oui mon Thibaut, une soirée raclette c'est une soirée de groupe, donc globalement, hein, aujourd'hui on va se mentir quand même, les groupes de potes, c'est plus une pub pour Benetton que pour Blanc de Blanc, hein. Tu multiplies quand même tes chances que parmi tes invités tout le monde ne descende pas de Vercingétorix. Voilà. Donc qui dit mixité culturelle, qui dit vivre ensemble, qui dit vivre ensemble dit concession, qui dit concession dit baston général et nion dans la gueule. Voilà. Hein, moi j'ai senti qu'on n'était pas prêt de bouffer, je vous le dis, hein, monsieur le député. Alors, sur le principe, il avait pas tort, Thibaut, hein. C'est censé être simple, une raclette. Je rappelle les ingrédients. Oui, rappelez-le. Du fromage, des patates, de la charcute. Jusque-là, t'as pas besoin de faire Ferrandi. Charcute ou saumon fumé pour les gens qui mangent cachère. Oh là là, elle me pourrit la suite de la chronique. Mais virez-la, mais c'est pas possible. Bon, alors, sauf que ça, c'est compliqué, justement, quand Sandra a répondu. Oui, sauf que moi, je viens, donc sur le groupe WhatsApp, moi, je viens avec Samir. C'est son chéri qui vient d'arriver de Tunisie. Et il mange pas de porc. Bon, bah là, pas grave, Thibaut nous dit, il y a de la viande des grisons. Note vocale de Samir. Salut Thibaut, merci de m'accueillir. Vraiment, j'apprécie ce sens de l'hospitalisation. Je mange pas le porc, c'est vrai, mais je pense je mange le grison. Là-dessus, Ben et Sarah qui répondent. Nous, Thibaut, par contre, on mange cachère. Bah oui. Thibaut, gentil, le mec propose de trouver donc de la viande des grisons cachère, sauf que là, Sarah lui répond, bah en fait, ça va pas aider parce qu'en fait, non, on mélange pas le lait et la viande, quoi. Donc elle rajoute, t'inquiète, tu nous achèteras juste du saumon fumé, merci Ferradian, et on se débrouille. Donc du saumon fumé avec de la raclette, un savoyard, hein, il se jette de son télésiège, n'est-ce pas, Barbier ? Direct. Voilà. Direct. Note vocale de Samir qui nous dit, moi par contre, vraiment, si les grisons halal, je serais très gris. Comment ça gris ? Je croyais qu'il buvait pas les musulmans. Non, il sera gré. Ah, d'accord, ok. Alors le pauvre Thibaut qui pensait en avoir fini avec nous tous ces relous là, et ben non, parce que c'est pas fini, parce qu'il y a Marion qui nous poste sur le groupe WhatsApp. Ouais, alors sauf que moi je suis végane, ok. Donc ni grison, ni les crus de raclette prélevés dans la douleur à des bêtes bovines qui n'ont rien fait à personne. Et là elle nous joint donc une vidéo sur la maltraitance animalière et elle finit par t'as qu'à juste me prendre un steak de soja ou des keftas de bourgoule, je me démerderai. Alors Stéphane, le pote originaire de Savoie, parce qu'on en avait un quand même dans le groupe, il dit bah moi j'aurais aimé être le Joker, sauf qu'en fait je suis devenu intolérant au lactose. Franchement je vous dis, le pauvre Thibaut, il nous a fait un ulcère à la fin. Mieux. Donc pas de raclette pour lui non plus. Je me mets à sa place, moi à sa place je quitte le groupe WhatsApp et je prends ma carte ORN ou la carte de reconquête, finalement reconquête de la raclette. Merci beaucoup Judith Mergui, vous allez m'inviter pour une raclette prochainement, j'espère. Oui, mais alors vous pouvez raclette saumon fumé, hein. Non, il y a pas de saumon fumé avec de la raclette, ça suffit, on mangera pas de charcute et puis c'est tout.